Le nutritionniste Gilles Lartigot leur avait promis. Il faudrait mettre la main à la pâte. De retour de l'entraînement, Fred Bousquet en a pris l'habitude. Un jus frais plein de vitamines, en variant les plaisirs. On s'y applique, mais il y a beaucoup de conseils, beaucoup d'informations qui ont été données par Gilles Lartigot depuis quelques semaines au cours de ces réunions. Et il faut le temps de les intégrer et surtout de les intégrer dans son quotidien. Ça représente un gros coup de boost en termes de nutrition. Ça me permet de mieux passer mes journées finalement, de ne pas avoir de gros coups de barre, surtout après les repas, avant les entraînements. Et finalement, je me rends compte que je récupère aussi plus vite. Les autres aussi s'y sont mis, surtout les plus anciens, à la recherche de la moindre évolution. Ça te secoue le ventre un petit peu, va falloir s'y habituer. Le jus d'herbe, c'est mon préféré le matin. Même en stage à Tenerife, chacun soigne son alimentation. À chaque athlète de pousser le curseur en fonction de ses besoins. Liberté et autonomie, c'est le leitmotiv du stage cette semaine en Espagne, surtout avec les plus anciens. Romain Barnier veut les responsabiliser. Il y a une vraie volonté aujourd'hui d'appropriation de l'entraînement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des athlètes qui se connaissent très bien. Et il faut qu'ils prennent une part du risque dans la préparation. Il faut qu'à un moment donné, quand on leur propose la séance, ils la bonifient en permanence. 5 secondes, à chaque fois que tu me prends les pieds. Ouais. Il part. Ouais, non, mais très bien. ça, là. Très bien. C'est pour ça qu'il essaie de l'avoir des vieux. Quand la carrière des nageurs avance, le dialogue et l'échange s'installent avec les coachs. Tu peux faire tout en ondule sur le dos, ça me va très bien, j'y avais pas pensé. Parfait. Ouais, vas-y. Posez toutes les questions importantes. Hein. Jusqu'à prôner parfois de l'auto-coaching entre deux athlètes. Moi, je l'aide sur son 50 crawl et elle va m'aider sur mes ondules. Donc c'est intéressant parce que le coach, il a des mots. Et à l'opposé de ça, le nageur, il peut avoir une sensibilité différente et la consonance des mots, elle est très importante pour vraiment bien connaître et comprendre l'exercice. Donc des fois, le fait d'être nageur et de s'auto-coacher, on trouve des mots qui ont plus de sens pour nous, pour pouvoir les mettre en place rapidement. Ça, faut que ça soit au-dessus de l'eau. Un peu comme les offshore, tu sais les offshore, les bateaux là qui vont super vite. Tu vois comme ça sort, ça déjauge devant. Et ben nous c'est la même chose, faut que tu déjauges d'ici et après boum ça part. Il y a des limites qu'on n'a pas encore été poussées, malgré pour certains à plus de 30 ans, on a encore des clés du haut niveau à grappiller, quelques petits centièmes qui peuvent nous permettre d'aller chercher encore des médailles cet été à Rio. La quête de l'excellence reste permanente, même après 15 ans de carrière. Mais attention à ne pas en faire trop. Les anciens ont plus de latitude, mais les coachs veillent. Ils peuvent avoir le choix pour travailler le même groupe musculaire de 2 ateliers. Là, on va leur laisser le choix. À un jeune, on va moins lui laisser le choix. Par contre, on est aussi très vigilant par rapport aux personnes qui sont plus avancées dans l'entraînement et dans l'expérience. On reste vigilant sur le bon poids à mettre sur chaque atelier, sur chaque barre. Parce que des fois, ils en veulent un peu trop. Et c'est le cas de Fred et de Fab, exactement le même problème. Les vieux récupèrent un petit peu moins bien que les plus jeunes. C'est parce qu'ils bossent plus. Ils bossent un peu moins que les plus jeunes. Sur la fin de carrière, il faut bien des privilèges. Mais derrière ces petites attentions, c'est tout le groupe qui bénéficie de la recherche de nouveautés. À Tenerife, les préparateurs physiques testent de nouveaux outils. Ils les proposeront d'abord aux anciens qui valideront leur utilité pour tenter de gagner les derniers centièmes dans leur quête olympique.